Bonjour, chers partenaires. J'espère que ça va bien. Je me présente, Steve Noël. Je suis le VP Vente et Développement Microsoft chez IT Cloud. Pour certains d'entre vous que j'ai eu l'occasion de parler et rencontrer, ça fait déjà près de 7 ans que je suis avec l'organisation. Puis, je dois vous dire que c'est la première fois que je fais ce genre de présentation-là. Pourquoi? Parce que le NCA, c'est quand même assez pour le NCA, pour ceux qui sont là avec nous, ça fait un certain nombre de temps qu'ils vendent les licences Microsoft. Vous savez que c'est ça qui a un petit peu changé notre façon d'offrir les licences Microsoft, étant donné que maintenant, les clients ont des contrats. C'est-à-dire, s'ils ont des contrats annuels, ils ont également des périodes de renouvellement. Alors, étant donné qu'avant, le NCA, on était en mesure de pouvoir terminer l'abonnement quand on voulait, faire des upgrades, faire des downgrades, enlever et rajouter des licences, il n'y avait pas vraiment une notion de date de renouvellement. Une des choses qu'on a appris, parce que là, on est rendu à la troisième période de renouvellement depuis le NCA. Alors, une des choses que j'ai appris, puis à mon insu, il y a beaucoup de changements rendus à la date de renouvellement. Puis pourquoi qu'on est en train d'en parler présentement, c'est que durant les prochains mois, c'est-à-dire fin février, mars, avril, puis il y en a beaucoup que c'est au mois de juin également, c'est à cause un petit peu des promotions, puis la façon que ça a été lancé sur le marché à peu près à cette date-là, NCA, où je dirais que ça a été euh, où est-ce qu'on a été obligé de transitionner en masse vers ça. La majorité des renouvellements apparaissant dans ces dates-là, c'est un excellent moment aujourd'hui de pouvoir commencer à avoir ces conversations-là avec les clients. Et pourquoi que c'est important d'avoir ces conversations-là avec les clients? Mais c'est très simple, c'est que étant donné que les clients sont aux dates de renouvellement présentement, alors c'est très facile pour qu'un compétiteur vienne chez le client, lui offre une belle opportunité de renouveler ses licences ailleurs et que c'est fait. Moi-même, j'ai expérimenté et j'ai vu beaucoup de partenaires qui ne font pas attention. Euh, ils changent de, les clients changent de partenaire et amènent leur licence ailleurs. Puis comme vous le savez, c'est une business, la business des MSP. Dans la PME, c'est une business qui est très compétitive et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offensives au niveau d'essayer d'aller chercher les licences parce que ben, une fois que tu vas chercher les licences, tu peux aller également ramasser le service. Alors, c'est pour ça que c'est important de prendre conscience et il y a beaucoup d'opportunités au niveau des ressources et c'est un bon moment pour avoir une belle discussion avec les clients, à savoir si ses besoins ont changé, à savoir s'il y a peut-être l'opportunité de faire du upsell ou, je ne m'habituerai jamais avec ce mot-là, faire de la vente incitative. Euh, J'aime pas ça nécessairement parler de vente puis de ce genre de choses-là, mais je pense que lorsqu'on a des solutions qui sont intéressantes et lorsqu'on est dans une motion où est-ce qu'on essaie de capturer ou des fois c'est beaucoup plus facile de garder un client plutôt euh, que d'aller en chercher un nouveau. Beaucoup plus d'efforts que ça demande de pouvoir faire ça. Alors, au niveau des renouvellements, il faut comprendre que, comme j'expliquais auparavant, il y a une, il y a près de 45% des sièges qui vont être renouvelés dans les 3 prochains mois. Alors, puis, quand je dis les 3 prochains mois, je vais inclure vraiment le mois de février à l'intérieur. C'est important d'avoir une stratégie où est-ce qu'on est en mesure justement d'avoir des discussions avec les clients parce que ça peut prendre un certain nombre de temps. Je ne vous conseille pas de commencer à avoir la discussion tout de suite quand c'est le temps du renouvellement seulement, parce que là, ça va vite, on n'a pas le temps de regarder les différentes possibilités. Si à l'intérieur de, je ne sais pas moi, 10, 15, 20, 30 jours, vous savez comment que ça va vite, comment les gens peuvent être occupés. Alors, si on n'amorce pas la discussion un certain moment avant, mais ce n'est pas nécessairement évident de pouvoir justement euh, euh, closer ou conclure la vente à ce niveau-là. Numéro 2, j'aimerais également parler de l'augmentation annuelle mensuelle des prix. Pour certains d'entre vous, vous en avez entendu parler, d'autres peut-être, vous ne savez pas, mais à compter du 1er avril, tout comme les licences copilotes où est-ce que c'est déjà
où est-ce que c'est déjà activé à ce moment-là. Mais lorsque vous allez avoir des termes annuels, mensuels, les prix sont augmentés de 5 Ce que ça veut dire, c'est que pour tous ceux qui ont des clients qui ont un abonnement, euh, je dirais, avec un terme annuel, ça veut dire qu'ils sont contractuellement obligés de payer mensuellement le montant, ben, c'était le même prix que annuel, où est-ce que les gens payaient d'avance. Maintenant, avec cette augmentation-là, les gens vont payer légèrement une augmentation de 5 plus cher lorsqu'ils vont passer, lorsque leur abonnement va être terminé, ils décident de rester en annuel mensuel. Ça veut dire un contrat annuel, mais avec un paiement mensuel. Et exactement comment prendre avantage de différentes ressources de marketing qui peuvent être utilisées pour conclure euh, le pour être en mesure justement de conclure des ventes. J'ai Gilles qui demande seulement au renouvellement. Oui, exactement, ça va être au renouvellement. Un petit peu comme toutes les augmentations, les changements qu'on a eus, ils prennent place rendus lorsque l'abonnement du client est terminé, euh, euh, suivant la date là, du 1er avril. Alors, c'est pour ça qu'il y a comme toute une stratégie derrière ça aussi, si on veut faire des upgrades. Alors, comme que je disais, de commencer, c'est maintenant le temps d'amorcer les conversations avec les clients. C'est maintenant le temps de regarder, de discerner quels clients qui seraient prêts à justement à renouveler bientôt, parce que comme Microsoft dit, 45 des renouvellements sont entre janvier et le mois de mars. Et la conversation elle peut être longue, ça peut prendre jusqu'à 90 jours. Alors, il faut planifier et s'y prendre d'avance. Et comme je disais tout à l'heure, c'est 7 fois moins d'efforts de conserver un client que d'essayer d'aller en chercher un nouveau. C'est drôle parce que moi, une des choses que j'ai appris, c'est que c'était même 10 fois plus difficile d'aller chercher un nouveau client que d'en garder un existant. Puis pour ça, on ne parle pas des mauvais clients, mais des bons clients. On ne veut jamais voir des bons clients s'en aller. Même les mauvais clients, quand ça va pas très bien financièrement, on aime les garder un peu plus longtemps. Par contre, ça donne plus de mal de tête que d'autres choses. Ceci étant dit, il faut deux priorités lorsqu'on regarde les renouvellements. Il faut regarder les opportunités d'affaires qu'on a. Alors, c'est prendre le temps d'avoir des discussions avec les clients qu'on n'a pas eues auparavant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous avez beaucoup de clients présentement qui utilisent des suites et des produits qui, comment pourrais-je dire, les limites dans qu'est-ce qu'ils pourraient faire. C'est intéressant quand je parle de limites, j'écoutais la radio, puis avec tout ce qui est en train de se passer dans le contexte économique, avec les tarifs, ainsi de suite, qu'est-ce que j'entends, c'est que le manque de productivité du Québec, le manque de productivité du Québec. Puis, je pense qu'en tant qu'informaticien, en tant que conseiller au niveau de technologie de l'information, c'est important qu'on ait des discussions avec nos clients par rapport aux outils qu'ils utilisent. C'est-à-dire, est-ce que nos clients sont en train d'utiliser la technologie pour les servir ou pour les aider justement à accélérer leur croissance, juste pour les servir ou les aider à accélérer leur croissance. Je pense qu'il y a des outils qui sont très importants. Tout à l'heure, on va parler un petit peu de copilote qui peuvent aider justement ces clients à être beaucoup plus performants. Et je sais qu'on est très occupé en tant que spécialiste informatique, puis des fois, on a de la broue dans le toupette, comme on dit. Des fois, on ne sait plus où tourner la tête, on essaie de répondre aux demandes des clients. Ici, c'est une excellente opportunité de se mettre un petit peu en avant et d'avoir des conversations intelligentes avec le client et lui expliquer comment ils peuvent prendre avantage de certaines technologies, de certains outils pour être plus flexibles. Oups, est-ce qu'on m'entend toujours? J'ai entendu un drôle de bruit dans mon casque. Je veux savoir, faites un thumbs up pour me dire si on m'entend. OK, merci Gilles et merci François. Parfait. Alors, tout ça pour dire, c'est important d'avoir cette discussion-là. Parler des licences copilotes, parler des licences Business Premium. Si vous êtes un client, si vous avez un client qui est plus gros encore, les licences ME3, ME5, si vous avez de la difficulté à comprendre comment que
SKU-là donne des avantages concurrentiels à vos clients. C'est important de parler à votre gestionnaire de compte. Vous avez une panoplie. Ça peut être, dans certains cas, ça peut être Patrick, ça peut être Gabriel, ça peut être Laura, ça peut être, bon, vous les connaissez tous, Myriam, ainsi de suite. Alors, de les contacter, de parler, avoir des discussions avec eux. Puis, s'il le faut, j'ai des gens fantastiques à l'intérieur de mon équipe, que ce soit moi-même, ben, pas que je suis fantastique, mais je veux dire que ce soit moi-même ou Sylvain, Sébastien et plusieurs autres qui peuvent vous aider à comprendre c'est quoi les arguments pour avoir cette discussion-là. Numéro 2, c'est important de, ça, pour pas avoir une, je dirais, si vous n'avez pas un renouvellement automatique, bien sûr, si, si vous n'avez pas eu une discussion déjà avec le client, puis tout à l'heure, on va rentrer au niveau de comment que je peux faire pour essayer de maximiser ben, le temps que le client garde le prix présent. Là. Alors, tu sais, on va parler de ça et euh, tu sais, pour être en mesure justement de s'assurer de ne pas perdre de clients, comment on fait le renouvellement à temps. Je sais que la majorité d'entre vous, vous avez peut-être des renouvellements automatiques, ce qui fait que le client se renouvelle. Mais tu sais, c'est bon, c'est excellent parce que là, le client est réengagé pour un an, mais s'il y a des problèmes avec ses abonnements, où il y a des difficultés, où il y a des choses, j'étais avec un partenaire, ça fait pas longtemps, et puis une des choses qu'il a mentionné, c'est que le client a renouvelé, il a acheté des licences ailleurs, puis il a renouvelé ses licences automatiquement pendant un an. Il a oublié de canceller son abonnement, puis ça a été renouvelé pour un an encore. Alors, tu sais, là, ça devient un problème parce que là, le client peut dire, ben là, on peut avoir des clients qui sont insatisfaits de notre service parce qu'on ne s'est pas occupé des renouvellements, puis on n'a pas regardé les choses euh, avec sérieux. Alors, quatre choses à regarder. S'assurer de sécuriser le renouvellement, de maintenir le plus que possible la business qu'on a avec le client. Je comprends des fois, c'est pas évident parce qu'on risque de perdre quelques licences parce que, bon, il y a des employés qui sont partis, des licences qui ne sont pas utilisées. Je pense que c'est important quand même d'avoir la conversation avec le client parce que le client va voir qu'on s'occupe de lui et qu'on s'assure que ça va bien. Des fois, ça va avoir des opportunités d'upgrade. C'est ça qu'on veut. On veut être en mesure de discuter quels sont les logiciels on peut venir ajouter, agrémenter. Ça veut dire que des licences copilotes on peut venir intégrer. N'oubliez pas que, tout à l'heure, je vais en parler, mais qu'il y a un gros spécial sur les licences copilotes et maintenant la possibilité de pouvoir acheter les licences copilotes de façon mensuelle, même si c'est un plan annuel. C'est-à-dire que si je vends 10 licences copilotes, je suis en mesure d'avoir 15 de rabais, puis je peux le vendre de façon mensuelle au client. Ça veut dire qu'il le sent beaucoup moins et lorsque c'est possible d'avoir même une formation, un atelier donné directement par Microsoft à ces clients-là. Si vous voulez plus de détails, contactez votre gestionnaire de compte. Il va vous donner plus de détails à ce niveau-là. C'est très important justement d'utiliser cette opportunité-là pour peut-être une mise à niveau à premium. Parce que j'ai parlé de copilote, mais bien sûr, si on utilise copilote, c'est important d'avoir une sécurité rehaussée et de bien encadrer le client à ce niveau-là. Pour ceux qui ne sont pas encore prêts pour utiliser Copilote, mais quand même de savoir qu'on doit mettre en place des solutions de sécurité, encore une fois, de s'en aller avec des SKU euh, qui ont des fonctionnalités de sécurité supérieures à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire et comment que je veux m'organiser euh, au niveau des 90 jours? Tu sais, beaucoup des renouvellements ont lieu, je dirais, oui, il y en a en janvier, mais je vous dirais que c'est plutôt février, mars, avril, ça s'étend jusqu'au mois de juin. Parce que Microsoft avait une belle promotion dans le temps qui terminait le 30 juin lorsque ça avait été lancé, ou peut-être à une deuxième vague où est-ce qu'ils avaient fait ça. Alors, vous avez, pour la majorité d'entre vous, vous avez une forte opportunité de commencer justement à planifier puis à prioriser les clients avec qui vous voulez avoir des discussions. J'ai des partenaires avec qui j'ai parlé à travers les années, puis ça, c'est une notion qui est très importante pour eux parce qu'ils
ils y rallient leur offre de service en service géré. Ils s'assurent que le client il comprend exactement les licences qui sont utilisées, tout ça. Alors, ils sont en train de planifier la façon qu'ils vont attaquer les clients et ils sont en train de regarder, d'avoir des discussions. C'est vraiment des excellents moments pendant l'année pour faire le point avec le client. Est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours? Est-ce qu'il y a une satisfaction ou une insatisfaction? Ainsi de suite. On prend le temps, puis on décide, on planifie ce moment-là, on prépare notre équipe de vente. Si vous devez parler avec nous, avec vos gestionnaires de compte ou devez parler avec des spécialistes Microsoft qui font partie de mon équipe, ça nous fait plaisir justement de travailler avec vous, vous aider justement à vous dire, OK, voici les comptes à travailler. Ensuite, bien sûr, utiliser les ressources, les différentes ressources, possibilité d'envoyer des courriels, d'inscrire vos clients dans des formations, de les faire participer, de faire des webinaires. Peut-être que vous voulez travailler avec nous, puis on peut vous aider à monter un webinaire. Et bien sûr, pour les clients qui sont importants, on veut planifier des rencontres et s'assurer de les rencontrer. Et à l'intérieur des 30 jours, bien sûr, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est on veut utiliser les promotions qui sont en cours pour justement réaliser la vente, puis justement et compléter le renouvellement. C'est important qu'à travers tout ce processus-là, puis qu'on soit en mesure de comprendre et de voir peut-être comment que le processus a fonctionné et de noter s'il y a des choses à améliorer, puis de s'assurer que l'année prochaine qu'on se rend là, qu'on ne répète pas nécessairement les mêmes erreurs qu'on a faites, mais qu'on optimise ça. Alors, en parlant de promotion, c'est un moment très spécial où est-ce que, puis, honnêtement, c'est du jamais vu pour moi. J'ai jamais vu Microsoft avoir autant de promotions sur les produits, sur les différents services. Je vous dirais que c'est très rare, ça. Puis, pour la première fois, il y a une promotion sur Business Premium, puis il n'y a même pas de limite en termes de siège. Tout ce qu'il faut pour pouvoir passer le client à Business Premium, c'est simplement qu'il n'ait pas de licence Business Premium sur son portail et qu'il soit en mesure justement de vendre des licences Business Premium. Et vous pouvez lui vendre des licences Business Premium, que ce soit entre 1 et 300 sièges, comme vous le savez. Il y a une limitation de 300 sièges pour du Business Premium. Il y a vraiment une vague et une quantité impressionnante de partenaires aujourd'hui qui ont standardisé leurs clients vers Business Premium. Pourquoi? Parce que c'est la fondation de la couche de productivité des clients. Alors, il est important de comprendre euh, que ce soit, bien sûr, Business Premium comprend l'antivirus euh, euh, Defender for Business, excusez-moi, et que vous pouvez dire, OK, oui, mais nous, on utilise Bitdefender. Parfait, excellent, c'est un excellent antivirus. Vous pouvez même utiliser d'autres tierces parties. Tant qu'à moi, dès que c'est un antivirus ultra performant, c'est bien. Mais au-delà de ça, Business Premium est en mesure de pouvoir de protéger le client de lui-même et même de se faire nécessairement s'il y a quelqu'un qui hack le client, ainsi de suite. Il y a une certaine protection au niveau des données qui est juste disponible au niveau de Business Premium, puis surtout quand on sait avec la loi 25, tout ce qui s'en vient, c'est très important. Écoutez, lorsque vous avez des clients dans les services professionnels, que ce soit des architectes, des avocats, des comptables, puis j'en passe, des ingénieurs, il n'y a aucune raison. En fait, ce serait super important que ces clients-là aient une couche de protection telle que celle de Business Premium parce que l'information est ultra sensible qu'ils utilisent. Et ils sont tenus par la loi, puis je dis eux, mais c'est toutes les PME en réalité, sont tenus par la loi de protéger les données de leurs clients et Business Premium permet justement de pouvoir faire ce genre de choses-là efficacement comme les numéros de carte de crédit et ainsi de suite qu'on est en mesure de pouvoir mettre en place. Puis vous pouvez, si vous n'êtes pas nécessairement ferré pour pouvoir mettre ces choses-là en place. Vous pouvez contacter notre département support, vous pouvez utiliser notre service coéquipier pour vous aider à mettre ce genre de choses-là en place parce que, euh, si vous le savez, c'est beaucoup mieux d'être en mesure de pouvoir de prévenir que de guérir une fuite et qu'ensuite votre client, comme malheureusement il y en a plusieurs que j'ai vus dans le passé, se retrouve dans la page, se retrouve dans le Journal de Montréal. Ceci étant dit, vous avez promotion sur E5 lorsque vous avez des clients qui sont plus grands ou plus importants ou qui ont besoin des besoins
beaucoup plus, je dirais, pointu au niveau de la sécurité. Même, il y a des composantes dans la suite E5 au niveau de la téléphonie. Promo également pour le M365 E3, réduction de 15%. Alors aussi, lorsque vous avez bien sûr des clients qui sont plus importants, plus grands. Et sachez que si vous vendez bien sûr des licences ME3 ou ME5, bien sûr que ces licences-là sont très intéressantes au niveau du revenu. Mais même Business Premium, parce que Microsoft ajoute des promotions, vous pouvez faire un 10% de plus en ristourne Microsoft si vous recevez déjà des ristournes en vendant du business premium, ce qui fait que c'est une business excessivement profitable. J'ai une question ici. Euh, oui, Gilles demande aucune licence existence pour Premium. Oui, exactement. Il faut que ce soit un nouveau client Business Premium avec un nouvel abonnement. Et Pierre-Marc qui me pose comme question, est-ce que les services M365 seraient affectés par les possibilités des tarifs de Trump? C'est une excellente question. À ma compréhension, je ne crois pas. Je n'ai pas la science infuse. Mais selon moi, c'est nous qui importons, qui utilisons les services d'une entreprise, euh, d'une entreprise américaine. On n'est pas en train d'exporter. Ça veut dire, eux, c'est les importations qu'ils font. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui pourrait rendre ça plus difficile, ce serait le Canada qui déciderait de imposer des tarifs sur la technologie américaine, selon moi. Un petit peu de la même façon, puis tu sais, bon, je m'en vais un petit peu dans la politique, là, mais qu'est-ce qu'il parlait, c'est d'imposer des tarifs sur, par exemple, les automobiles électriques tels que les Tesla. Ce serait le Canada qui imposerait ça et non les États-Unis qui seraient en mesure d'imposer ça. Alors, c'est techniquement Microsoft Canada avec des serveurs au Canada. Oui, il y a ça aussi. Puis Microsoft Canada, c'est une entité en soi. Ce n'est pas Microsoft US qui nous vend les produits et services, c'est Microsoft Canada. Puis, alors, il y a plein de raisons où est-ce que je verrais que ça ne ferait pas vraiment beaucoup de sens, mais then again, il n'y a pas vraiment beaucoup de sens dans tout ce que je vois présentement au niveau de cette administration. Ceci étant dit, je, je suis parti sur une autre tangente. On ne fera pas de politique ici. On va parler de renouvellement et d'opportunités d'affaires. Alors, utiliser les opportunités, on a du upsell qui est possible. Alors, de passer de business standard ou business basic vers business premium ou de ME3 vers ME5. Euh, c'est certain que lorsqu'on regarde les solutions ME3 où est-ce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de sécurité et de fonctionnalité, lorsque le client est en mesure de regarder ça, on, est en- on a une meilleure suite pour être en mesure justement de protéger nos clients. Puis de la même façon que je parle de business basic et business standard, Microsoft ajoute, il met certaines choses pour pouvoir, euh, je dirais, protéger le client lorsqu'il vient intégrer Copilot. Quand je dis intégrer Copilot, ainsi de suite, c'est pas que Copilot est en train de détruire la sécurité ou fait rien d'extraordinaire ou de différent. C'est juste que Copilot, si la sécurité n'est pas mise en place comme il faut, ben, ça va exposer les données. C'est aussi simple que ça. Alors, l'utilisation de Business Premium, je pense encore une fois, c'est une fondation pour toutes les PME. Et puis, il y a une excellente opportunité aujourd'hui justement de pouvoir mettre ça en application avec les promos qu'on a ici, que ce soit des promos que vous pouvez mettre en place vous-même ou même utiliser l'ensemble des promotions qu'il y a et les opportunités justement de faire plus d'argent aujourd'hui avec ça. Alors, si on regarde un scénario où est-ce qu'on veut passer de business basic à business standard, de business basic ou business standard à business premium, ben, comprendre justement les clients et d'évaluer les clients euh, où est-ce qu'il y a des belles opportunités de pouvoir les faire passer à business premium et les trouver. Il y a des outils, tout à l'heure, on va parler de l'outil Cloud Ascend. Je vais peut-être même mettre dans le chat certaines ressources que vous pouvez utiliser à aller regarder ces outils-là ou l'outil Sales Advisor dans Partner Center. Deux outils différents qui vous permettent de pouvoir voir
les clients ou des clients, vos clients existants ou des clients avec qui vous avez déjà fait affaire et savoir c'est quoi la possibilité de pouvoir vendre chez ces clients-là en utilisant l'intelligence artificielle pour justement décrocher des opportunités d'affaires vers un ensemble de clients. Alors, ça, c'est au niveau de la planification. Ensuite, bien sûr, une fois qu'on a trouvé les partenaires qu'on veut, euh, les partenaires, excusez-moi, les clients qu'on veut contacter, mais on a des campagnes courriels, on a la possibilité de pouvoir faire des présentations. Contactez-nous si vous voulez faire des CSP briefings. C'est encore possible. Les présentations clients, faire un à plusieurs clients. Vous savez, on a des outils fantastiques et géniaux. Il y a plusieurs des partenaires qui ont pris avantage de ça. Et bien sûr, utiliser les promotions pour closer, en bon français, les clients. La même chose, on fait qu'on veut passer des clients Office, je veux dire E3 à ME3, c'est exactement la même chose, le même scénario. On a des outils peut-être légèrement différents, on a peut-être plus de choses parce que c'est des clients qui sont un peu plus sophistiqués. Encore une fois, contactez-nous et pour ME3 vers ME5 également, on a des outils permettant de pouvoir montrer l'offre de services, de pouvoir montrer, de créer des business cases. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider là, pour voir la traduction? Là, c'est juste ça qui vient à ma tête euh, pour justement finaliser et concrétiser la vente. Je pense que tout le monde a compris les business cases, mais c'est vraiment de montrer l'offre de valeur du produit. On a des outils de chez Microsoft qu'on peut être en mesure d'utiliser pour montrer l'offre de valeur du produit et du service à ce niveau-là. Alors, Cloud Ascent, c'est un outil justement qui me permet de regarder les clients. Ici, on voit un exemple à l'écran, création d'un rapport me permettant de regarder les clients euh, et avec qui que j'ai probablement déjà travaillé ou que j'ai une relation d'affaires. Et ça me permet justement d'aller et sortir l'ensemble de ces clients-là. Qu'est-ce qui est différent de Cloud Ascent de Sales Advisor, si vous avez déjà entendu parler de ces produits-là? C'est que Cloud Ascent, il va ratisser beaucoup plus large au niveau de la liste de clients et vous permet de pouvoir, il est moins parfait, mais vous avez des excellentes opportunités d'affaires que vous pouvez avoir lorsque vous téléchargez ce document-là, vous permettant d'aller voir, OK, c'est quel type de licence que le client a potentiellement, et si c'est un client qui serait intéressant à contacter. Puis là, ici, vous voyez qu'on est en mesure d'aller chercher la date de renouvellement de ces clients-là à travers Cloud Ascent. Ceci étant dit, nos partenaires, ils ont un excellent outil qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir faire ça sans être obligé d'aller sur la plateforme de Microsoft. Vous pouvez aller directement sur le portail partenaire, aller dans l'onglet client et d'aller dans le rapport service client, télécharger, puis vous allez avoir toute la date de renouvellement de tous vos clients pour pouvoir le faire et sans être obligé d'aller directement sur le Partner Center. Quoique le Partner Center, très intéressant également, va vous donner beaucoup plus que juste vos clients, mais des clients aussi avec qui vous avez déjà travaillé. Juste pour pouvoir, question d'interprétation, puis de regarder exactement l'information qu'on va trouver à l'intérieur du document qu'on va télécharger. On a le TPID qui est tous les portails qui sont associés, à mon avis, à un client. Euh, et ensuite, on voit les différents portails qui sont associés, les abonnements, les dates de renouvellement et les dates de début et de fin de terme, le type de terme et le type de facturation. Alors ici, on peut voir exactement, et c'est de cette façon-là qu'on peut interpréter directement le document. Bien sûr, cette présentation, la vidéo, elle va être disponible sur YouTube et bien sûr, les documents vont être disponibles directement sur le portail IT Cloud. Alors, vous allez pouvoir aller chercher ça dans la section, si je ne me trompe pas, de documentation et vous allez pouvoir, bien sûr, après que je vous ai donné l'information suivante, vous allez être en mesure de pouvoir aller le chercher puis reviser ça ou même réécouter
le webinaire si vous devez le partager avec quelqu'un. Maintenant, l'augmentation de prix annuel mensuel qui augmente de 5 à partir du 1er avril. Qu'est-ce que j'ai à dire? Pas vraiment grand-chose. Microsoft a décidé d'augmenter ses prix au niveau des annuels mensuels. On n'a pas vraiment le choix de se plier à ça. C'est eux qui vendent le produit. Maintenant, encore une fois, si tu vas avoir une majoration de ces prix-là, il n'y a pas de changements qui ont lieu pour les plans annuels et mensuel. C'est vraiment lorsque on est en train de parler de plans qui ont des termes annuels, mais qui sont payés de façon mensuelle. Quels produits qui sont visés? Ben, comme vous voyez, c'est à peu près tout, là. Microsoft 365, Office 365, EMS, Windows 365, Dynamics, Power Platform, puis d'autres services en ligne. C'est même pas une exclusivité ou une liste exhaustive qui est là. Moi, je pense que ça va être grosso modo de barre en barre, on va voir ce changement-là s'appliquer à partir du 1er avril. Une question, Nicolas, je pense que ici, je vais répondre à la question, mais puis je vais peut-être pas passer à travers ce tableau-là complètement, mais vous allez comprendre un petit peu c'est quoi, euh, qu'est-ce que Microsoft ils font à quel moment dans le scénario. OK. Nicolas, juste pour être certain, si mon client renouvelle le 28 février 2025, l'augmentation sera appliquée au renouvellement du 28 février 2026. Exact. Peut-être pas bien compris comment convertir annuel mensuel à annuel euh, à la fin du terme. Euh, je vais expliquer ça. Paul, pas de problème, je vais expliquer ça. Alors, on a différents scénarios ici. Euh, puis j'ai les différents clients. Exemple, les différents scénarios. Si j'ai une facturation annuelle mensuelle avant le 1er avril, puis la date de limite de renouvellement est avant le 1er avril. Ben, aucun changement. Le client aime l'offre existante. Pas de problème, c'est le scénario que Nicolas a dit. Renouveler annuel, mensuel pour 1 an, puis tu t'assures de renouveler à temps. Il n'y a pas de changement, le client va bénéficier du prix, comme le client de Nicolas va du même prix du 28 février 2025 au 28 février 2026. Maintenant, si le renouvellement se fait avant le 1er avril, c'est là que tu veux regarder pour voir s'il y a une opportunité de pouvoir faire un upsell au client. Pourquoi? Parce que si je fais un upsell au client et je lui vends, par exemple, du business premium, mais là, je peux repartir un nouvel abonnement, puis en partant un nouveau contrat avec la nouvelle licence, je suis en mesure de pouvoir avoir contractuellement une autre année avant le 1er avril, alors le client bénéficie de la tarification actuelle. Si le client renouvelle, sa date de renouvellement est après le 1er avril, encore une fois, qu'est-ce qu'on vous dit? Euh, Qu'est-ce que Microsoft suggère? Ou le scénario idéal pour le client, c'est qu'on discute avec lui, il veut upgrader, excellent, on upgrade, on upsell et on fait une mise à jour du service. Et maintenant, il a une nouvelle date de renouvellement qui est avant le 1er avril et il est en mesure de pouvoir bénéficier de la tarification actuelle. Si le client 5 et il ne veut pas payer 5 ben on peut le passer c'est après le 1er avril, on peut le passer de annuel à annuel. Et là, le client va économiser 5 Ensuite, si le client, par contre, il est annuel présentement, puis euh, il veut, il veut se sauvegarder ou, je veux dire, le cash flow, la trésorerie, c'est très important pour lui. Puis de payer 5 plus cher, ça ne le dérange pas parce que la trésorerie est plus importante pour lui. Ben, il peut passer de annuel à mensuel, payer un peu plus cher. Et s'il est de mensuel à mensuel, ben, écoutez, tout s'offre à lui. S'il veut économiser de l'argent, ben, il peut s'en aller à annuel. S'il veut favoriser sa trésorerie, son cash flow, il peut passer justement de annuel à mensuel.
Gilles pose comme question, si on renouvelle avec 5% de plus après le 1er avril, peut-on changer durant le terme? Non, parce que Gilles, c'est un annuel mensuel. Alors, si je suis dans un annuel mensuel, mais ça veut dire que j'ai un terme d'un an. Alors, si on n'est pas sûr, mais vous savez que mensuel, c'est 20% de plus cher par rapport à ça. Alors, annuel, mensuel, je vais pas pouvoir le changer parce que justement, je suis dans un contrat à ce niveau-là. Alors, je sais pas, Paul, je pense que j'ai répondu à ta question. Si toutefois, il n'y a pas de problème, on peut toujours continuer à poser des questions. Parfait. Alors, c'est important d'avoir la discussion avec les clients. Encore une fois, on est en train de parler de qu'est-ce qu'il faut faire et comment qu'il faut le faire, mais c'est d'aborder, de commencer à parler tout de suite aux clients de qu'est-ce qui va se passer et de comprendre avec eux qu'est-ce qui est logique. Vous le connaissez, il y a des clients qui sont plus sensibles au prix. Alors, c'est des discussions, peut-être le client est sensible au prix, mais euh, de payer d'avance, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour eux. Mais allez-y peut-être avec, regardez, ça va augmenter, et ainsi de suite. On peut prévenir, avoir des discussions concernant les opportunités d'observe. Puis encore, c'est ça, opportunité de renouvellement avant le 1er avril pour éviter l'augmentation. Puis, bien sûr, écoutez, ça ne sert à rien d'y aller de façon négative parce que de toute façon, vous savez, ça va rien changer. En fait, ça va, ça va mal paraître plus que d'autres choses. Ça va être reflété sur vous et essayer d'encadrer ça de façon positive. Je sais que c'est pas évident. On doit vivre avec ça. Que voulez-vous? Les augmentations, c'est partout. Alors, on va essayer justement de faire le meilleur de la situation. Euh, Certains d'entre vous êtes au courant, il y a une petite erreur sur la slide. Teams ne sera plus offert dans les plans Microsoft ME3, ME5, Office 365, E3, E5 ou E3 ou E5. Maintenant, euh, très important pour vos clients qui ont des licences Enterprise à ce niveau-là, de vous assurer que le renouvellement est fait automatiquement. Parce que si le client débarque, il ne sera plus possible de pouvoir acheter l'offre de service incluant Teams. Maintenant, sachez que si vous avez des clients enterprise, entreprise, ou quand je dis enterprise, des clients qui ont des licences entreprises, du ME3, du OE3, du ME5, OE5, encore une fois, je me répète, important de savoir que même si que le client est existant puis il a déjà eu accès à ces produits-là, mais il a arrêté de les utiliser parce que vous les avez convertis à du business premium, puis il veut se remettre à les utiliser, Teams ne sera pas disponible, il ne sera pas possible de pouvoir acheter Teams au sein de ces produits-là. Il va falloir acheter Teams Enterprise et si vous prenez le prix de Teams Enterprise et le prix de la licence existante, c'est plus cher que de continuer à utiliser les abonnements à ce niveau-là. Alors, très important de comprendre que ce produit-là ne sera plus disponible. Alors, je ne vais pas me répéter, je vais juste essayer de vous dire, bien sûr, de planifier, d'utiliser les outils qui sont disponibles 90 jours avant, de vous assurer de contacter les clients et de conclure à l'intérieur des 30 jours. Vous voyez comme un 90, 60, 30 par rapport à ça, c'est de vous donner le temps justement de contacter et d'utiliser les outils pour être en mesure de concrétiser vos ventes et que ça se fasse facilement. On a un ensemble de ressources ici qui sont disponibles. Vous voyez euh, où est-ce que vous pouvez utiliser, contacter vos directeurs, directrices de compte. Ça va leur faire plaisir de vous aider. Ça va nous faire plaisir de vous aider également, l'équipe Microsoft, euh, ou l'équipe de prévente ou de spécialistes Microsoft, comme vous savez. Le support sont toujours là pour vous quand il s'agit de problèmes, de difficultés, mais nous, on est là justement euh, lorsqu'il s'agit d'aller contacter les clients, ou est-ce que c'est plus au niveau de
le développement de vos affaires ou essayer de garder des clients, des bons clients avec vous. Alors, on a un ensemble de ressources qui sont partagées par Microsoft. Alors, je vous remercie pour le tout. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous savez que pour certains d'entre vous, que moi également, je suis disponible. Des fois, ça me prend un petit peu plus de temps de répondre à vos courriels parce que euh, ben, j'ai un emploi du temps, mais ça me fait toujours plaisir de parler avec les partenaires, de discuter avec vous puis d'échanger. Alors, à la prochaine chicane. Sur ce, passez une excellente journée. Et puis, on se voit, je pense, la semaine prochaine. Ça va être Sylvain qui va continuer cette série. Alors, bonne journée à tous. Au revoir.